بسم الله الرحمن الرحيم. Bien évidemment, on est revenu aujourd'hui sur l'islam, exactement, sur, tu vas me dire, la tradition islamique, encore, exactement, je veux dire, le prophète, c'est sur lui, déjà, on a dit, dès les premiers jours de l'islam, évidemment, avait dit qu'exactement le monde islamique est quand même que tous les musulmans sont des frères. Une vision quand même que dès qu'il était à Yatrib, à Médine exactement, les musulmans ont tellement participé à cette vision. Même voilà, les musulmans qui avaient 2 femmes avaient décidé eux-mêmes, je veux dire, de divorcer avec l'une de leurs femmes exactement, pour que voilà, leurs frères musulmans venant de la Mecque puissent épouser des femmes là-bas. Je pense aussi cette vision de solidarité, de partage, d'unité, exactement, c'est le mot unité qu'il faut mettre en avant, que la communauté islamique a démontré à Médine, exactement, c'est très important. Et je dirais aussi que c'était déterminant, exactement, dans les combats, dans les victoires de l'islam aussi. Aujourd'hui, évidemment, dans ce 21e siècle, exactement, en 2020, on voit que les ennemis, je veux dire, de l'islam, les idolâtres de la Mecque se sont convertis à l'islam aujourd'hui. Mais la grande question, les ennemis de l'islam demeurent. Je veux dire, les ennemis sont aujourd'hui en Occident. C'est l'Occident qui se positionne comme l'ennemi, je veux dire, premier de l'islam et qui ne le cache pas, je veux dire. Quand on voit évidemment les massacres de musulmans qui se passent à l'intérieur des mosquées même, je veux dire au moment des prières, on te donne Australie, on te donne Hollande, on te donne Amérique, on te donne Scandinavie. Mais voilà, je veux dire, là, c'est les ennemis de l'islam qui ne se cachent pas, je veux dire, à visage découvert, exactement, qui viennent avec des fusils dans les mosquées, trouvant les gens en train de prier, exactement, et les tuent froidement. Pour dire exactement, il est temps quand même que les musulmans se réveillent et que le monde islamique, je veux dire, se réveille et fasse le nécessaire aussi. Parce qu'évidemment, je veux dire, des tueries, il ne faut pas attendre exactement que leurs policiers, je veux dire, fassent leurs enquêtes, je veux dire, pour dire que, voilà, on va emprisonner telle personne, telle ça. Non. L'islam est clair quand même. Il faut se défendre. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé au prophète dès le début de l'islam exactement. Les musulmans ont le droit de se défendre. Quel qu'en soit le pays où ils sont, s'ils sont attaqués, ils ont le droit de se défendre. C'est la vision de l'islam, la vision que l'islam a toujours véhiculée, et c'est la vision que l'islam véhiculera pour l'éternité. Donc voilà. Au moment des prières, je dis évidemment dans nos mosquées, exactement. S'il y a des gens qui prient en période de guerre, je veux dire, même je veux dire dans les reins de combattants musulmans, il y avait des gens qui priaient, d'autres veillaient, exactement après les prières, exactement ceux qui veillaient priaient et les autres veillaient. Pour dire quand nous entrons dans des mosquées en territoire ennemi comme l'Occident, mais exactement, je veux dire, des gens peuvent rester devant les mosquées avec des fusils si c'est nécessaire, parce qu'évidemment, il ne faut pas attendre qu'on nous tue pour dire exactement on va compter nos morts. Non, l'islam n'est pas pour cette vision. Pour dire évidemment, le monde islamique doit se réveiller, faire le nécessaire, parce qu'exactement, faire les notes exactement que les Occidentaux tuent de manière délibérée, parfois préméditée, exactement. Donc voilà, il est temps quand même que le monde islamique se réveille et que fasse le nécessaire. Je pense que c'est important.